8h48. Vos vacances en France tout l'été à cette heure-ci, nos idées pour partir dans l'Hexagone, soutenir nos régions et nos idées en Vendée ce matin. Bonjour Stéphanie Robard. Bonjour. De l'Office de tourisme Gauche-à-Langlois, on part avec vous dans le Marais breton vendéen ce matin. C'est le passage entre Beauvois-sur-Mer et l'île de Noirmoutier. Qu'est-ce que vous nous proposez de découvrir dans cette région aujourd'hui ? Alors au niveau de notre territoire, c'est vrai qu'il est finalement assez riche. Bien sûr, on a le Marais breton vendéen qui est plutôt une étendue plate avec beaucoup d'épieds où on peut justement le découvrir de différentes façons. On peut le faire à pied et à vélo, mais on le fait surtout sur Sallertaine, sur la commune de Sallertaine, en canoë. C'est vraiment une découverte magnifique. Et ça permet de ne pas être embêté par les horaires de la marée. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, au niveau du marais breton, donc vous avez différentes balades proposées par la route du sel. Et ensuite, bien sûr, quand vous avez visité tout ce marais, on a une partie littorale avec le passage du Gois dont vous me parlez, qui relie Beauvoir-sur-Mer, donc sur le continent, à l'île de Noirmoutier. Et là, bien sûr, il faut faire attention aux horaires de marée pour traverser cette départementale, puisque le passage du Gois est une départementale. Mais je vous propose aussi quand même le passage du Gois, on le traverse en voiture et on va sur l'île de Noirmoutier, mais je vous propose quand même de vous y arrêter. Tous les jours, c'est assez magique en fait. Les couleurs sont toujours différentes. Je vous propose aussi soit un lever de soleil, soit un coucher de soleil, puisque vraiment les images sont magnifiques. Et il faut quand même essayer une petite pêche à pied sur ce passage du Gois pour essayer de manger sa propre pêche, alors éventuellement avec des palourdes, des coques, des moules éventuellement et quelques huîtres sauvages qui se baladent par-ci par-là. Voilà, découvrir la pêche à pied, le port du Bec aussi, qui est à 3 km du Gois, qui est un port très pittoresque où on peut déguster les fameuses huîtres de l'Atlantique, je crois. Il est inscrit à l'inventaire des sites de la Vendée depuis les années 40. Oui, tout à fait. Le port du Bec, en fait, qui est aussi appelé le port chinois. Alors, j'aime à dire, en fait, qu'il faut aller le voir pour comprendre pourquoi on l'appelle le port chinois. Mais bien sûr, il a tous ses appontements en bois de différentes hauteurs. Enfin, voilà, à la manière d'un port chinois. Et c'est vrai qu'il est très, très typique. Il a aussi sa particularité, en fait, du départ en mer ou des arrivées de la mer des ostréiculteurs. C'est un spectacle, en fait, que les gens adorent regarder. Les ostréiculteurs qui remontent de la marée ou qui partent en mer. Il y a vraiment, de quoi faire et bien sûr de déguster l'huître Vendée Atlantique. Voilà, si vous êtes en vacances en Vendée, ne manquez pas le Marais breton vendéen, le passage du Gois vers l'île de Noirmoutier et donc le port du Bec. Merci beaucoup Stéphanie Robard de l'Office de tourisme Gauche-à-Langlois. Très belle journée et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.